Dans cette vidéo, je vais parler des UV7 et vous parler aussi plus tard de différentes opérations liées à la modélisation, liées à quelques opérations qu'on peut effectuer avec les UV. Alors, je vais commencer par les UV7. Donc, je vais d'abord supprimer celui-ci. Donc, les UV7, c'est simplement différents UV, développements UV qui peuvent être associés à un même objet. Donc, on voit ici la liste pour la sphère de 3 UV7 qui ont déjà été créés. Donc j'ai plusieurs opérations qui sont relativement simples. J'ai d'abord la possibilité de créer un UV7 vide. Donc ici je viens de créer un UV7 qui n'a pas encore de développement UV, dans lequel je pourrais par exemple faire un développement quel qu'il soit et continuer évidemment avec toutes mes opérations classiques en développement UV. Donc je pourrais faire également dupliquer un UV7 donné. Donc si je prends cet UV7ci et que je clique sur ce bouton là, voilà. Je vais obtenir un UV7 qui contient exactement le même développement que celui que j'ai dupliqué. Jusque-là, rien de très compliqué. Alors je pourrais décider de copier le contenu d'un UV7 dans un autre UV7. Donc, je viens ici de copier le contenu de cet UV7ci dans celui-là. Donc voilà, quelques opérations qui ne sont pas très compliquées. Alors je pourrais, si j'ai envie d'avoir des UV7 de même nature dans plusieurs objets, je vais sélectionner vraiment mes objets. Alors je viens sélectionner ma sphère ici, et je viens sélectionner quelques UV7 ici, et je peux décider de propager la présence des UV7 dans une autre forme. Donc je n'avais pas sélectionné par exemple celui-ci, j'ai propagé la présence des UV7 sur cet objet-ci, qui pour le moment n'a encore rien dans les UV7 suivants, donc il va falloir que je fasse mes UV7 aussi pour ce cube dans mes développements dans les différents UV7. Donc avec un clic droit, on va trouver toutes sortes d'opérations. J'ai déjà montré par exemple le delete. On va pouvoir réordonner par exemple les UV7. On pourrait encore faire une capture d'écran, donc un snapshot de l'espace U1V1, donc avec les paramètres classiques de l'UV snapshot qu'on a déjà vu ici. On va trouver dans le menu UV7 ici un autre moyen de se promener entre les différents UV7 et un UV7 editor qui nous permet encore une fois de renommer, de copier, etc. ou de supprimer des UV7 qui ne sont pas utiles. Donc voilà, vraiment un système qui n'est pas très compliqué. Alors on va aller voir maintenant comment utiliser les UV7 avec une texture. Donc je vais mettre un matériau sur mon objet, j'en profite pour mentionner le fait que quand on fait des opérations dans l'UV Editor, on a un historique qui se crée comme en modélisation, donc n'hésitez pas à le shielder, à supprimer votre historique pour nettoyer vos maillages une fois que vous avez terminé vos opérations de développement d'UV. Alors je viens mettre une texture sur mon matériau. Je vais commencer par une simple texture, mettons une texture 2D de Maya. On va commencer par exemple avec une grille ici. Je vais venir la répéter pour mieux voir ma grille ici. Alors on va, si je veux changer l'UV7 que j'utilise pour une texture de type Maya, je vais devoir passer par, donc je peux prendre ce bouton-ci ou je peux venir par le menu Window Relationship ici, venir chercher un de ces deux éditeurs de relations entre les textures et les UV. Donc soit je suis en UV centrique ou en texture centrique. Donc si je suis en UV centrique, je peux venir décider que la map 1 est associée à ma grille ici, où je pourrais utiliser par exemple top-bottom ici, ou le réglage en quartier, donc dans un sens ou dans l'autre, je vais pouvoir assez facilement visualiser, enfin comprendre assez rapidement que soit je choisis mon UV7 et les textures qui lui sont associées, soit je choisis par texture, pour la texture gris, la grille ici, je choisis tel ou tel UV7. Donc on voit directement que la correspondance se fait très simplement. Je vais changer maintenant, supprimer ma texture ici avec un break connection.
échanger avec une texture plutôt d'Arnold. Donc je vais prendre un AI image. Alors je peux observer que j'ai toujours mon lien avec ma texture grille ici. Si je fais un delete unused node, il va me supprimer toutes les connexions qui sont inutiles et toutes les textures qui sont inutiles dans mon hypershade. Donc il supprime en même temps toutes ces histoires que j'avais liées à ma texture précédente. Donc, je vais venir prendre une texture ici, peu importe laquelle. Voilà, donc je prends par exemple celle-ci. Donc cette fois, si je veux associer ici, si je veux associer un développement particulier à ma texture, je vais devoir venir donner le nom explicitement. Donc si je veux par exemple utiliser le top bottom, je vais venir copier le nom ici, donc UV7 en respectant les majuscules minuscules, et je vais donc simplement pouvoir faire le lien entre l'UV7 choisi via son nom ici. Donc la procédure est un petit peu différente pour toutes les textures de type Arnold, et on va retrouver vraiment ce champ UV7 où il suffit donc de recopier le nom de l'UV7. Donc c'est peut-être un peu plus explicite, un peu plus simple ici avec les textures d'Arnold. Donc je vais quand même refaire un petit tour par ici. Donc je vois ici que selon le choix que je fais ici dans ma vue, la mise à jour du placement de texture va se faire en fonction du choix que j'ai ici. Mais si je veux vraiment visualiser, donc ici on voit bien le placement de texture s'actualise en fonction du choix que j'ai fait ici. Mais si je veux vraiment une actualisation au moment du rendu, c'est vraiment dans les champs UV7 que je vais devoir le faire. Alors je le dis parce que j'ai rencontré déjà plusieurs fois des étudiants qui se retrouvent avec un problème à l'export de leur texture depuis Substance Painter, et qui ont un problème à régler au niveau des UV7, parce qu'il y a parfois un UV7 qui s'est créé, je ne sais pas trop pourquoi, à la sortie de Substance Painter. Donc vérifiez vos UV7, vérifiez vos associations de textures par ici. Donc je vais maintenant aller regarder un outil qui va me permettre de transférer les UV d'un objet sur un autre. Donc on va regarder comment il fonctionne. Il s'agit d'un outil qu'on va trouver dans le menu Mesh ici, Transfer Attributes. Je vais reprendre ces options par défaut, qui me permet de choisir des attributs à transférer. Ici par exemple les UV7. Je n'ai pas besoin de transférer ces attributs-là. Alors je peux choisir un moyen de faire la correspondance, soit deux objets qui seraient superposés et dont les points seraient superposés dans l'espace world. Ici je vais choisir le système d'axe local, donc la sphère ici a son système d'axe local centré sur la sphère, et il est centré également sur le solide platonique ici. Je pourrais choisir d'autres, par exemple une correspondance de topologie. Si j'avais deux personnages qui ont une topologie similaire mais qui ont des formes différentes. Donc je vais faire une correspondance locale ici. Donc c'est deux sphères de rayon 4 qui ont une topologie différente ici. Donc quand je crée et je choisis une méthode qui me permet de faire la correspondance, donc ici je vais prendre le point le plus proche dans les espaces locaux. Donc quand je transfère ici, je sélectionne mon premier objet, mon deuxième objet sur lequel je veux transférer, je fais transfert ici et j'obtiens, donc si je vais observer ici ce que j'obtiens donc que ma sphère ici, mon solide platonique, a maintenant 3 UV7 avec des développements qui correspondent au développement précédent. Donc évidemment, il y a une correspondance qui se fait, qui est donc au point le plus proche, donc les découpes sont peut-être pas parfaites ici évidemment, mais j'obtiens bien un développement qui est similaire. Donc c'est un utilitaire qu'on va pouvoir utiliser dans certaines circonstances et qui fonctionnera vraiment très bien dans certaines circonstances. Donc je vais aller maintenant regarder le comportement de quelques outils quand on a fait un développement UV. Ici j'ai pris un développement très simple, mais quand je viens par exemple rajouter des boucles à un objet, je vois qu'il n'y a aucun problème avec les UV. Mes UV ne bougent pas. Donc si je venais sélectionner des boucles et les retirer, ce serait pareil. Donc il y a des opérations comme ça qui ne posent a priori aucun souci. Alors qu'est-ce qui se passe si je déplace
une boucle d'edge. Donc si je déplace ma boucle d'edge, je vois que mes UV ne vont pas bouger. Alors ça, c'est un comportement qu'on peut éventuellement modifier. Donc j'ai une petite case ici, Preserve UV, qui va me permettre dans certaines circonstances de faire en sorte que Maya arrive à conserver les UV. Alors ça marche dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, vous pourrez observer aussi, donc c'est une case qu'il ne faut pas forcément toujours cocher, parce que dans certaines circonstances, ça ne fonctionnera pas. On va trouver cette case Preserve UV également, je vais plutôt venir en vertex, on va la trouver également avec certains outils comme le Target Weld, et donc on voit que ici je peux utiliser mon Target Weld et ne pas modifier mes UV, tandis que je soude dans l'espace XYZ. Donc on pourrait également regarder ce qui se passe avec le bevel. Donc si je fais un bevel ici, je vois qu'il y a une légère modification de mes UV. Cette modification sera éventuellement moins importante, voire restera très clean quand je fais des bevels avec un nombre pair d'UV. Donc on voit que chaque fois que j'ai réatteint un nombre pair, mon bevel se comporte de manière plus clean, ou alors quand je me mets en chamfer off ici, donc on voit qu'ici ça correspond finalement à faire quelques multicuts. Donc on pourra éventuellement combiner, et je pourrais également ici venir avec des opérations qui me permettent de souder après avoir fait un bevel sans modifier mes UV. Donc on pourra faire certaines opérations comme ça sans perdre les UV, donc ça pourrait être dans certains cas utile si on a une petite correction à faire, de savoir que nos UV ne seront malgré tout pas modifiés. Donc il y a une opération évidemment qui est importante à mentionner, c'est la duplication. Donc si vous avez un objet que vous voulez dupliquer plusieurs fois, pour le combiner après, vous pouvez avoir fait les UV une première fois. Donc si je fais un combine ici, mes UV sont déjà présents, donc je pourrais éventuellement avec un layout disposer, il faudrait qu'il soit redressé, etc., mais un layout correct, mais j'ai déjà fait mes UV. Donc si vous faites par exemple un escalier, faites le développement pendant votre modélisation d'un barreau de la rampe de l'escalier avant de le dupliquer, comme ça vos UV seront déjà faits pour tous les barreaux. Donc ça c'est vraiment une idée importante à mentionner. Alors on va regarder maintenant une autre opération qui est le smooth ou le smooth preview. Donc on va voir que ce n'est pas forcément évident du tout quand on appuie sur le smooth preview d'avoir un bon développement UV. Donc le développement UV qu'on avait pu réaliser se maintienne. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si j'applique un smooth sur mon objet, on a toute une série d'attributs. Donc on a déjà différentes possibilités de choisir des subdivisions Maya 4000 Clark, Open Subdiff ou Subdiff adaptive. Je vais rester uniquement sur l'Open Subdiff. On verra quand on appuie sur la touche 3, on a les mêmes possibilités. Donc tout ça a déjà été vu dans une vidéo sur le smooth. Donc on avait la possibilité ou non de garder les edges arrondis. Donc on voit la différence ici quand on a un trou. Alors on va avoir des réglages similaires sur la manière dont les UV vont se comporter. Je vais revenir en mode objet pour bien voir ce qui se passe. Alors on a la possibilité de ne faire aucun smooth ici dans les UV, mais on voit que évidemment les UV ne vont pas forcément suivre de manière agréable. Alors on a la possibilité de conserver les edges et les coins et de propager ou pas les coins dans les UV. Donc on voit que ça peut avoir des répercussions sur certains coins ici. Donc il y a également une case ici quand on a des triangles. On a la possibilité d'adoucir les edges ici dans les UV, et donc dans certains cas ça peut s'avérer intéressant. Ici c'est vraiment pas très intéressant, et on a la possibilité ici de faire un smooth uniquement ici à l'intérieur des UV shell. Donc, il y a également, quand on fait du crease sur les objets, deux méthodes
qui permettent de gérer comment on définit les UV ici. Donc je vais aller regarder maintenant, donc je vais annuler ça ici et voir que quand je fais un smooth preview, ben on va avoir, donc quand je fais un smooth preview, j'active en fait donc la touche 3 active quelque chose ici et je vais retrouver mes contrôles ici plus ou moins similaires. Alors si j'applique, dernière possibilité c'est d'appliquer les subdivisions d'Arnold, on va voir qu'on a également par rapport aux subdivisions d'Arnold, donc si j'applique des subdivisions Open Subdiv ici, ben je vais retrouver également des réglages dans cette zone-ci. Je vais à présent revenir sur ce modèle qui propose toutes sortes de situations qui sont plus ou moins résolues. On va d'abord l'observer sans smooth et voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Donc toutes les parties qui ont été développées à plat évidemment fonctionnent sans problème, ou les parties comme celle-ci, je ne vais pas avoir de déformation. Pour ces parties-ci que j'avais redressées, ben on avait vu que à cause de la triangulation des faces, on avait de l'étirement un petit peu désagréable comme ça des pixels. Donc ça c'est dû au fait que ces UV shells-ci par exemple ont été redressés ici dans l'espace UV. Donc peut-être que si je n'ai pas l'intention de faire un smooth ou des subdivisions sur mon modèle, un développement comme celui-ci, où cette fois les UV shells sont courbés dans l'espace UV, serait peut-être préférable. Donc là je m'assure d'avoir des pixels carrés, mais ce sera peut-être plus difficile si je compte mettre des motifs qui doivent être alignés en arc ici, et que je compte travailler par exemple dans Photoshop. Donc ça demandera peut-être un peu plus de manipulation dans Photoshop. Ceci dit, si on travaille sans smooth et qu'on compte quand même avoir des UV qui sont redressés, une solution très simple consiste à mettre quand même suffisamment de subdivision, et donc les déformations, même si elles sont toujours un peu présentes, elles vont nettement moins se voir. Donc il y a quand même vraiment l'idée que ce modèle-ci, peut-être à la base, si je voulais des UV redressés, j'aurais dû mettre plus de côté sur cette coupole ici pour avoir un résultat correct. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe quand on appuie sur la touche 3 avec le Smooth Mesh Preview ici. Donc ici pour le moment les bordures d'UV, enfin les UV sont absolument inchangées. Donc on voit la catastrophe qui se passe ici. Tous nos edges ont bougé dans l'espace 3D, mais ne bougent pas ici, donc il y a des étirements dans tous les sens, c'est absolument abominable. Donc on va aller voir les autres possibilités. Alors on a la possibilité de préserver les edges, donc ça s'améliore déjà un peu, mais on voit qu'on a toutes sortes de problèmes qui persistent. On a la possibilité de faire un smooth dans les UV. On voit que toujours on a des problèmes qui persistent. Alors on pourrait essayer les cases ici, mais a priori je ne pense qu'il ne se passe pas grand chose parce que mes UV sont assez propres. Je pense que si j'avais un peu plus de découpe, je pourrais avoir des problèmes ici qui se résolvent quand je coche la case ici. Et on a cette solution-ci qui est peut-être une des meilleures quand on est dans des modélisations comme celle-ci. Donc on peut aller revoir par exemple sur le coin ici la différence entre 4000 Clark, donc où on voit que les textures vont bouger ici, tandis que si je suis dans ce mode de préserver les edges et les coins ici de mon smooth, le résultat est quand même nettement meilleur. Donc il y a évidemment toujours une légère modification. On va aller l'observer par exemple ici. Donc c'est cette pièce-ci. Quand j'appuie sur 1.3, je vois que ma texture ici, si j'affiche ma texture, va prendre une portion légèrement différente parce que l'arrondi fait que ces edges-ci vont commencer à vraiment bouger un petit peu sur la texture, et donc je vais avoir ma découpe de texture qui se déplace un petit peu. Donc il faut être attentif à ça. Il est possible que si on n'a pas assez de face, ceci soit vraiment visible. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que ici avec mon redressement des UV Shell,
le résultat est quand même vraiment agréable. Alors il y a un endroit où ce n'est vraiment pas agréable, c'est ici. Donc on voit qu'il y a vraiment la texture qui se met à glisser vers le bas. Alors ça s'explique vraiment assez simplement. Je vais réafficher mon maillage. Ça s'explique vraiment simplement parce que il manque peut-être simplement une boucle ici que je peux rajouter au multicut. Et je pourrais d'ailleurs rajouter une boucle ou l'autre en hauteur ici. Et ceci va prévenir vraiment le glissement des textures. Donc, on pourrait vraiment se demander, en regardant notre maillage, si au moment de faire le smooth, il n'y a pas justement besoin de venir rajouter une boucle ou l'autre par-ci par-là. Donc j'aurais également le problème, s'il me manquait des boucles par exemple ici, je verrais sans doute ma texture commencer à glisser un peu sur les bords ici. Là j'ai suffisamment de boucles sur les bords pour que cette texture se comporte assez bien. Alors je suis venu rajouter ici quelques découpes donc qui n'ont pas vraiment lieu d'être, mais juste pour montrer vraiment le problème que de telles découpes peuvent provoquer. Donc si j'appuie sur 3 ici, alors que je suis dans mon réglage Preserve Edge and Corners qui fonctionnait jusque là vraiment assez bien dans l'ensemble, ici je vois que sur ces... doit être ici, je vois donc que ça se passe vraiment très mal autour de ces découpes d'UV un peu mal placées sur mon dépliement. Donc ici vraiment la case Propagate UV Corners va un peu m'aider. Je dis bien un petit peu, et donc ce qui va vraiment m'aider, donc je vois que j'ai quand même encore des problèmes. Je peux essayer même toutes les autres cases, ça ne va vraiment pas résoudre le problème. Donc ce qui va vraiment m'aider, c'est d'avoir fait des découpes propres dans mes UV, et de cette manière-là, la texture, le développement UV glisse sur la texture et ne se retrouve pas coincé à cause de découpes mal placées. Donc on va aller maintenant regarder non pas le smooth preview, mais le smooth des subdivisions qu'on peut effectuer avec Arnold. Donc c'est un smooth preview qui ne s'effectue que au moment du rendu. Donc ici si je l'active, je vois qu'il se comporte assez bien. Alors il se comporte assez bien parce qu'en fait il va utiliser la même méthode pin corners qui correspond donc à ce qu'on a vu tout à l'heure, le Preserve Edge and Corners. C'est sensiblement la même chose, donc je retrouve sensiblement les mêmes choix ici, donc ils vont de temps en temps poser un problème. Voilà, ici on voit un souci ici, le linéaire a l'air de bien fonctionner là, mais plutôt catastrophique dans d'autres endroits, et le smooth, lui, génère de nouveau des problèmes ici sur mes zones qui ont été redressées. Alors je ne veux pas dire que systématiquement le pin corners fonctionne au mieux, mais c'est quand même souvent le cas, en tout cas dans les modélisations droites, c'est souvent ce qui va le mieux fonctionner. Donc éventuellement on ira vérifier qu'il n'y a pas une formule qui fonctionne mieux ou qui résout simplement un problème qu'on pourrait avoir quand on observe qu'une texture qu'on a générée dans Substance commence à poser problème au moment de faire les subdivisions. Donc ça c'est vraiment un petit peu la règle, et il faudra en tout cas vérifier dans un premier temps. Voilà, c'est un bon exemple de vérifier avec une texture de grille. Donc c'est vraiment une simple grille ici que j'ai mis sur un Lambert, un grid, que j'ai répété suffisamment, et on voit que cette texture de grille nous donne vraiment une bonne visibilité des déformations qu'on peut avoir sur nos maillages quand on effectue les smooth preview. Donc on a vu avec cet exemple que la création des UV, la création d'UV propre va vraiment aider à avoir un résultat sans surprise. Donc n'hésitez pas à réfléchir s'il vous manque des boucles par-ci par-là, si vous avez bien soudé tous vos UV pour éviter toutes sortes de problèmes, faire les dernières petites vérifications pour savoir comment les smooths s'effectuent. Ça va vraiment vous éviter toutes sortes de problèmes. Donc je viens faire le tour du coup de tout l'éditeur
UV et la manière donc de mettre en correspondance une géométrie 3D avec l'espace, le carré de texture ici, il me reste encore à montrer vraiment comment on va mettre en correspondance les images ou les textures avec le carré de texture et éventuellement trouver d'autres solutions, parce qu'il existe d'autres solutions, notamment la possibilité parfois de ne pas faire d'UV en fait. Donc on va regarder tout ça dans les prochaines vidéos.